Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les humains aiment utiliser les animaux à des fins lucratives ou sportives. Certains humains aiment prendre des risques et approcher les animaux sauvages, mais parfois les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Parfois les humains vont trop loin et les animaux s'en rendent compte, ils le font savoir aux humains. Comment pensez-vous qu'une pieuvre réagirait si un plongeur s'approcherait trop près pour plus de confort? Et les cochons sauvages, sont-ils plus polis qu'une pieuvre? Pourquoi ne restes-tu pas dans les parages et découvrir? Nous comptons les 15 fois où les animaux se sont vengés des humains. Numéro 15, le chien mange une voiture. Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, mais il est vraiment prédit que l'homme étant gentil avec le chien. D'abord, cette prédiction est devenue vraie pour un homme en Chongqing, China, qui a ressenti toute la forme du karma. Après avoir trouvé un chien errant en train de se détendre sur sa place de parking habituelle, il l'a envoyé sur son chemin avec un coup de pied rapide et s'est garé comme d'habitude. Mais quand il est retourné à sa voiture le lendemain matin, il l'a trouvé dans un état lamentable. Couvert de petites bosses et de marques, il semblait que des vandales avaient ciblé son véhicule pendant la nuit. Mais les parents du quartier indisciplinés n'étaient pas la source des ennuis. En effet, le voisin de l'homme avait capturé une histoire très différente avec la caméra. Une meute de chiens errants s'était montrée dans la nuit et ont attaqué la voiture. Ils ont laissé des bosses profondes et des marques de morsures sur la voiture, donnant au passage de roues et aux essuie-glaces une particulièrement bonne leçon. Voici ainsi que les étranges coïncidences du karma passent d'attaques coordonnées et vraiment un chien où le gars mérite ce qu'il a, parce qu'il n'est pas nécessaire de donner un coup de pied à un chien errant, juste pour le plaisir. La prochaine fois, il y réfléchira à 2 fois avant de faire quelque chose d'aussi stupide. Numéro 14, les médias sociaux, une part de lion. En 2018, la province de Limpopo, en Afrique du Sud, a été toute coupée qui a été retrouvée dans un parc à côté d'un chef d'Inomas. Le fusil et la tête ont été retrouvés plus tard appartenant à un braconnier nommé David Belloy, mais le reste de lui n'était nulle part. Il était vu qu'il s'avère que la ferté des lions qu'il chassait a mangé le reste de lui. Étant donné qu'il ne restait presque aucun de lui, il était difficile pour les autorités de l'identifier. Ironiquement, juste un an plus tard, 3 lions ont été retrouvés morts dans le Limpopo avec leurs têtes et leurs pattes, et ils étaient manquantes. Ils sont bien sûr les morts des braconniers qui aimaient garder pour les lions qui ont mangé David Belloy. Ils l'ont su et ont pris leur revanche en conséquence, peut-être, mais c'est quand même assez poétique. Le numéro 13, c'est la plongeur d'attaque de poulpe. Avez-vous déjà vu une pieuvre en colère? Si vous n'avez pas regardé de plus près, c'est ce poulpe. Il est agacé par ce plongeur et il vous permet de plongeur de savoir qu'il ne veut pas qu'il soit là. La pieuvre attaque et le plongeur, il l'a prise de tête. Le plongeur essaye d'enlever la pieuvre mais ce n'est pas une tâche facile. Maintenant, la pieuvre attaque l'équipement du plongeur. Ça va être une longue nuit parce que là, vraiment, il a l'impression d'être en public en essayant de manger une pieuvre. Évidemment, cette fille est bête. Évidemment, la pieuvre décide de la manger. C'est ce que j'appelle un pré-karma. Ça arrive avant même de commettre l'acte. Regardez à quel point elle a l'air ridicule. Et elle pleure comme un bébé. Elle mérite tout ce qu'elle a reçu. Cette pieuvre, dans cette séquence suivante, semble être amoureuse de son plongeur et essaye d'attraper ses jambes. Cette prochaine attaque fait un petit peu peur, car le plongeur est attaqué par un calamar géant, et je ne pense pas qu'il s'en sortira. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste un film, donc personne n'a été blessé lors du tournage. Numéro 12, ramener le dîner à la maison. Cet incident prouve que la vengeance des animaux pourrait être très brutale. En 2011, un Indonésien est revenu de vacances dans un lieu plutôt malvenu. Une surprise de malveillance ou d'irresponsabilité, il a laissé ses 7 chiens enfermés dans la maison sans observation ni nourriture pour 2 semaines. Et vous verrez la réaction à son retour, elle était loin d'être le bienvenu. Quelques jours après avoir rendu un voisin devenu méfiant quand il a senti une odeur horrible venir de chez lui, il a appelé la police qui a enquêté et a découvert le cadavre de l'homme qui est mort. Oui, il est mort. Dans une pièce, un crâne dans l'autre et un corps dans l'autre pièce. Le principal suspect était ses chiens qu'il aurait mangés et poussés par la famine, car il l'avait abandonné. La police a également trouvé les os de quelques autres chiens à l'intérieur, probablement les victimes de la meute affamée. Qu'est-ce que le gars attendait? J'aime voir s'il n'était pas nourri pendant 7 jours, qu'est-ce qu'il ferait? Numéro 11, les canards et les oies. Les canards et les oies sont un jeu d'enfant par rapport aux chameaux, mais ils peuvent devenir très ennuyeux. S'ils décident d'avoir quelque chose contre vous, regardez ces canards charger ces gens sans avoir peur. Les gens sont ceux qui ont peur et s'enfuient comme des chats effrayants. Ce prochain clip montre un homme d'attaque d'oies, des 2 oies qui donnent à un homme un dur pourtant de son cure. Évidemment, il voit qu'est-ce qui se passe, et cette prochaine séquence de clip montre des vidéos et pénis
et vient d'attaquer par les oies. Et les oies semblent avoir le dessus. Les gens courent comme s'ils étaient chassés par des lines, et quand il était prochaine vidéo, cette oie ressemble à ce qu'il pourrait être un ascenseur, mais la femme n'en aura rien. L'oie insiste et parvient presque à sauter sur les voitures, mais la dame la pousse à la dernière seconde. Cette pauvre oie voulait juste monter en centre commercial. Je suppose que l'oie n'a pas entendu à propos d'Uber encore. Numéro 10. La vengeance du corbeau. Tu es peut-être conscient que les corbeaux sont partis les animaux des plus intelligents et ont été observés en utilisant des outils simples résolvant des problèmes complexes et faire preuve de plus de bon sens que certains humains que vous connaissez, surtout pendant cette période en ce moment. Vous savez de quoi je parle. Il s'avère que les corbeaux utilisent également leur cerveau massif pour garder rancune et ils démontrent un excellent exemple de vengeance animale. Des chercheurs de Seattle qui ont biengué et mangé des corneilles pendant 5 ans ont appris cela et ils étaient à la dure. Il s'avère que les corbeaux se retrouvent piégés et étudiés ainsi avec un avilissement. Et n'oublie pas que leur queue au nez ne seraient ni des amis ni des réunions autour de la tête des chercheurs. Ils appellent à la préparation et ils ont vu leurs camarades de classe piégés dans un mème. Alors ils ont vu les corbeaux qui se mettaient en colère et ont vraiment voulu les bombarder. Ils piquaient dans les groupes de 30 oiseaux ou plus quand le nombre d'oiseaux attachés était plus qu'ils n'avaient à capturer dans le passé. Cela signifie que le mot était propagé à l'ensemble. La communauté des chercheurs ont reçoblement d'indices et ont vu que les masques des corbeaux peuvent mémoriser fait face à même 5 ans sur un chercheur enfilé. Son masque expérimental, une fois de plus, fut instantanément la victime d'une agression verbale intense de la part des corvidés du campus. Évidemment, tout ça a été fait dans un endroit d'expérience dans des masques. Le numéro 9, c'est les éléphants qui tuent un chasseur de gros gibier. Un chasseur de gros gibier sud-africain a été tué au Zimbabwe lorsqu'un éléphant qui avait été abattu par un autre chasseur lui est tombé dessus. Bien fait pour lui, on pourrait dire. Le chasseur Fionas Botha Menos Kame Skoriov, d'Afrique du Sud, dirigeait les touristes payants lors de voyages de chasse depuis plus de 3 décennies. Il guidait un groupe de chasseurs près d'un village appelé Gwaigwai Digandeng et l'ancêtre de l'Ormiste a été vraiment un média africain lorsqu'il est tombé sur un troupeau d'enfants. Certains d'entre eux sont chargés de Monsieur Botha qui a tiré sur eux avec son arme, mais un ensemble de Orlani s'est approché suffisamment pour soulever Monsieur Botha avec sa trompe quand un autre membre du groupe a ensuite tiré sur les éléphants en le tuant. Il a écrasé Monsieur Botha en tombant du sol et il devait nourrir sa famille, mais il ne pourra plus jamais. Il aurait dû choisir un autre travail. Ce jeune cite, dans la prochaine séquence, a été vu une expérience unique et passionnante. Il mérite ce qui est venu pour le voir de tuer, et c'est vraiment incroyable. Chasse au gros gibier. C'est immoral, le Buffalo Revenge dans ce numéro 8 est vraiment incroyable, et il était près de la rivière Levabu. Il était vrai que dans l'inégalité de Zimbabwe, il était sûr qu'il avait encorné à l'entrejambe. Malheureusement, il l'a chargé, et il l'a encorné à l'entrejambe. Alors que les dessins animés peuvent nous amener à avoir un peu d'humour dans ce type d'attaque, la réalité n'était pas si drôle. Apparemment, ce buffle avait le meurtre en tête. Depuis qu'il a eu l'artère fémorale de Clean le tuant presque instantanément, le buffle était très agressif, et ils ont vraiment tué ce mec. Il était tellement incroyable. Et cet homme avait tué son meilleur pote, et il s'est posé des questions et il y a fait des choses qui le font dire. Numéro 7. Un cycliste de viande d'ours. Un homme à vélo sur une autoroute a eu la chance de sa vie, lorsqu'il a été confronté à un gros ours qui ne semblait pas très heureux de voir l'homme. L'ours a défié l'homme qui est descendu de son vélo et a essayé de se protéger avec le vélo, alors que l'ours s'approchait de lui. Mais une voiture venait de l'autre côté, a pu se tourner vers l'ours pour l'effrayer. L'ours s'est finalement enfui dans la forêt, et il a dû être une rencontre effrayante pour le cycliste. Et pouvez-vous imaginer ce qui aurait pu se passer si la voiture ne s'était jamais présentée ? Je ne pense pas que le cycliste s'en serait sorti vivant. Les ours sont probablement les plus difficiles prédateurs à fuir, car ils courent plus vite que vous, nagent mieux que toi, et grimpent aux arbres mieux que vous. Je suppose que la seule façon de t'éloigner, c'est d'un ours de s'envoler, et ce n'est pas le près d'arriver. Numéro 6. Attaque d'aigles sur les humains. Les aigles sont les prédateurs suprêmes Apex Combo du ciel, et quand ils combo de fatigue et s'abattre sur une proie, ils ne manquent généralement pas une occasion. Il faut voir dans ce prochain clip qu'une attaque d'aigle de caméraman a vu de cette petite fille en jeune file en cri de tasse, et quelqu'un arrive enfin pour libérer la fille de l'aigle. La fille s'en va terrifiée mais indemne, et les maîtres contrôlent l'aigle dans ce prochain clip. Il est difficile à voir mais on dirait qu'il vacance à Montréal à attraper un enfant au parc. C'est très improbable car il n'y a pas d'aigle à Montréal,
Et il n'y a pas de façon dont quelque chose comme ça pourrait vraiment se produire. Ce serait partout dans l'actualité. Le prochain clip montre un aigle attaquant des flancs à fond montagne. Et c'est un peu effrayant parce que les gens ont vraiment l'air paniqués. Il pourrait les faire tomber sans même avoir touché l'aigle. Dans ce prochain clip, ce qui ressemble à une séance d'entraînement, l'aigle attaque une femme en fuite. Les aigles sols sont dangereux car ils attaquent d'en haut. Et il est toujours plus difficile de se défendre lorsqu'une attaque arrive en avarie. Numéro 5. Tigre accroupi. Ce qui ressemble au début d'un film félin de John Wick, un tigre s'est transformé vengeur après que son compagnon et son petit étaient tués par des humains. Ah, si ça pour faire l'Indre de 10, lorsque des fonctionnaires ont arrêté un homme pour une opération illégale de contrebande d'alcool, il raconta toute l'histoire à son compagnon. Le brasseur avait tué les tigres dans son petit quand il les avait repérés près de la base aérienne. 3 jours plus tard, ils étaient de nouveau dans la forêt où le tigre veuf les a retrouvés, entraînant l'un d'eux dans la forêt. L'autorité a finalement trouvé l'homme à moitié mort et il a succombé plus tard à ses blessures. Bien fait pour lui. Il ne chassait pas les tigres et ne faites pas peur aux enfants. Numéro 4. Chanteur pop indonésien. Personne des actes avec tout type d'animaux, certains travaillent pour le cirque et beaucoup représentent des spectacles dangereux, avec des tigres et des ours. Et parfois les choses tournent mal. Cette fois c'est un chanteur qui s'est fait mordre par un cobra royal. Si vous êtes un chanceur, pourquoi avez-vous besoin d'un cobra royal sur scène avec vous ? Est-ce que ton chant n'est pas assez bon ? La chanteuse en question est Emma Buell, 29 ans, et elle a incorporé des serpents dans ses performances. Mais je suppose que le serpent avait le trac, parce que le serpent a apparemment mordu la chanteuse, qui est morte 45 minutes plus tard. Je ne comprends pas pourquoi les autorités n'ont toujours pas eu un antivenin à temps, et vous pouvez voir dans les images que le personnel retire le serpent. Mais le chanteur est mort devant tout le monde. Alors, voici la scène musicale, et vous voyez qu'elle est saturée, avec des artistes, des interprètes et des exécutants. Les chanteurs aiment utiliser des gadgets pour attirer le public, mais des cobras royaux, réellement, c'est vraiment bizarre, et je pense que cette personne était tout simplement bête. Bien fait pour elle. Numéro 3, les éléphants. N'oublie jamais que les éléphants sont vengeurs. En 2011, une gamme de forêts de Champoi en Inde, des braconniers ont tué un éléphant pour ses défenses, et les restes du groupe apparemment cherchaient à venger leurs pertes, et ils l'ont fait. Avec une trompette flamboyante combinant leurs forces avec un autre troupeau, la famille de l'éléphant s'est déchaînée. Ils ont détruit 54 maisons dans les environs de 2 semaines. Les familles humaines sont devenues sans abri, ils n'avaient plus rien à manger, et les éléphants ont littéralement déchiré leurs maisons, obligeant le département des forêts à payer pour reloger les personnes affectées. Évidemment, ces personnes sont mortes de faim, et les éléphants se sont cachés au plus profond de la dense forêt pendant la journée, et ont émergé dans la nuit pour repiétiner encore une fois les maisons. Ce type de comportement devient de plus en plus courant dans le monde, où les opérations humaines réduisent de plus en plus la forêt itinérante pour ces créatures. Bien fait pour eux. Numéro 2, l'alpaga lama en colère. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un lama alpaga ? Si vous ne le savez pas, alors regardez cet animal soigneusement. Voici un alpaga lama blanc et très contrarié, et il court après son maître. Il est très fâché. Ce lama aime généralement cracher au visage des gens, mais ce lama préfère charger les gens. C'est un gros animal et il se fait renverser. Ce lama agacé y a été l'homme de nettoyer le clos, et tente de perturber son travail. Ali et le lama ne mordent pas l'homme, et c'est juste un cafard. Et vraiment, Ali Ben, c'est l'homme qui se trouve vraiment assez drôle et divertissant. Mais là, tout le monde est blessé, ce n'est pas la même chose. Ce gamin semble hypnotisé par le lama qui franchement lui laisse un si petit garçon qu'il s'approche si près d'un si gros animal. Tout peut arriver, et évidemment il voit que le lama décide de charger le garçon. Ce sera la fin. Il a craché à Laman à Amo, et ce prochain clip nous montre un lama qui est assez conflictuel. Il poursuit vraiment l'homme sans relâche. L'homme panique et il essaye de repousser le loumo, qui n'arrive pas à le fuir. Alors il est toujours à sa poursuite, et il est vraiment dans un amoureux des singes. Numéro 1, les singes voleurs. Nos prochains coupables ne sont pas violents, et ils n'attaquent pas les humains, ils les volent, juste à l'aveugle. Donc notre premier clip montre une bande de singes agressant un homme pour son argent. Je veux dire que ces singes ont vraiment besoin de manger, et heureusement l'homme a trop d'argent, donc il le dépouille. Une femme l'a sauvé quand elle est sortie avec le balai pour frapper les singes, et alors dans la vidéo suivante vous pouvez voir comment ces singes volent aux gens, sans même que eux réalisent que les gens trouvent ces singes mignons. Mais ils sont loin d'être mignons, ils sont très intelligents. Ils réussissent à voler des lunettes de soleil, des portefeuilles, ce sont des pickpockets professionnels, et la meilleure partie c'est que personne ne sait ce qui se passe. Regardez ce singe voler un sac à main à la femme touriste. Elle poursuit que le singe à récupérer est une bonne chance, et que ces singes sont si affamés qu'ils ne pensent pas que ce soit une bonne idée de pique-niquer devant des dizaines de singes affamés.
Maintenant, ces singes n'ont pas mis longtemps sur le chemin du retour pour savoir ce qui se passe. Ils ont attrapé des bagages et ont apprécié chaque minute de leur petit voyage. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.